Pour qu'un gland devienne un chêne, votre intervention pour le faire grandir est vaine. Contentez-vous donc d'ôter les obstacles à sa croissance. Moi, je le résume de la manière suivante ici. Le développement de l'être se joue plus dans la soustraction que dans l'addition. J'ai découvert il y a quelques semaines l'art de la thérapie de Irvin Yalom. Irvin Yalom, c'est un psychiatre, psychothérapeute et professeur émérite. Son livre, il traite littéralement de comment mener une thérapie. Et il va venir proposer une vision qui va vraiment à l'encontre de tous les enseignements que j'ai pu recevoir à l'université. J'ai longtemps baigné avec cette croyance que le thérapeute doit être froid. Que ça doit être un espèce de tableau blanc sur lequel le patient il va pouvoir se projeter, sur lequel il va pouvoir penser et se développer. Qu'il fallait surtout pas se dévoiler et que ça permettait de faciliter le transfert. Alors qu'Irvin, il est d'orientation psychanalytique et que ces mêmes prescriptions, elles viennent de ce courant, lui s'y oppose. Et il invite au contraire à s'ouvrir au patient, à se dévoiler comme lui il le dit. Par contre, c'est vrai qu'il met en garde. Il met en garde sur ce qui doit être dévoilé, comment y parvenir et surtout dans quel intérêt, dans quel objectif. Donc je ne vais pas aborder ici ces nuances, je voulais plutôt aborder ici une phrase qu'il a dit dès le début du livre et qui est venue en fait confirmer une espèce de pensée floue que j'avais déjà eue il y a quelques années, que je défendais en surface sans me rendre compte de ce qui se jouait vraiment dans ce positionnement. La phrase, la voici. Pour qu'un gland devienne un chêne, votre intervention pour le faire grandir est vaine. Contentez-vous donc d'ôter les obstacles à sa croissance. Moi, je le résume de la manière suivante ici. Le développement de l'être se joue plus dans la soustraction que dans l'addition. Je vous donne un exemple simple. Si je veux courir 100 mètres en moins de 10 secondes et que j'ai un sac à dos de 50 kg sur le dos, est-ce qu'il serait plus efficace de renforcer mes cuisses ou alors de déposer le sac? Voici la métaphore que j'utilisais lorsque j'étais préparateur physique pour expliquer l'importance de la mobilité de l'humain dans l'expression de son potentiel physique. Vous devez d'abord éliminer les freins plutôt que de vouloir tout de suite être plus fort. C'est un parti pris que je prends ici. En faisant ça, vous permettez à votre force actuelle d'exprimer tout son potentiel. Et une fois que vous avez atteint votre plein potentiel, renforcez-vous. C'est-à-dire que si vraiment on doit hiérarchiser 1 puis 2, je dirais d'abord mobilité puis force. Je dirais d'abord on ôte les freins puis ensuite on développe ses compétences. Mais ça, que ça soit dans un objectif de renforcement musculaire, de préparation physique d'athlète plus ou moins de haut niveau, ou que ça soit dans un angle plutôt thérapeutique, accompagnement psychothérapeutique, voire de coaching. Et donc là où par le passé, moi je l'utilisais uniquement pour l'aspect physique, aujourd'hui, que je suis psychologue, psychothérapeute, je m'amuse à en faire une espèce de règle de vie, une manière d'appréhender mon quotidien. Je vais vous donner ici un exemple personnel. Il y a une période, j'ai été très attiré par la lecture rapide. Je me suis dit, l'idée elle est géniale. J'ai une quantité de livres à lire qui est astronomique et puis j'ai pas assez de temps. C'est ce que je croyais à l'époque, c'est ce que je me racontais. Alors je vais apprendre à lire super vite et du coup je serai un meilleur lecteur. Aujourd'hui, et puis les réflexions aiguillées par certaines personnes, notamment Pierre Dufraise, vous voyez une photo ici qui apparaît à l'écran, qui a son centre de l'hormèse et qui a un podcast sur l'antifragilité que je recommande, qui a vraiment des réflexions super intéressantes. Il m'a amené à le voir différemment. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui je pense que c'est une erreur. Je dirais même plus c'est une double erreur. D'abord, j'ai considéré que l'accumulation d'informations servira à mon but, c'est-à-dire être plus sage. Sauf que c'est pas par l'accumulation de savoir qu'on cultive la sagesse. Aujourd'hui, je considère plutôt que c'est la connexion entre ces savoirs et donc l'appropriation de ces savoirs. Et donc je reprendrai la même hiérarchie qu'il cite dans son podcast, Pierre Dufraise, mais qu'il emprunte aux arts martiaux. On a dans un premier temps la donnée, qui n'a pas de sens, l'information qui a du sens, la connaissance qui a un sens durable, le savoir qui a un sens durable pour un humain, le savoir-faire qui a un sens durable pour les humains et expérimenté, et puis la sagesse qui a un sens durable pour les humains, expérimenté et bien utilisé. Donc pour se les approprier, il faut utiliser le temps. Et c'est la culture en fait, au sens strict du terme. Ce qui fera du gland un chêne, c'est le temps. Et je le remarque à titre personnel. Plus une lecture dure, plus j'ai le temps de voir ma vie à travers le prisme de cette lecture. Et donc d'en tirer les sagesses les plus vastes possibles. Ça pour moi c'est la première erreur. La seconde erreur, c'est d'avoir considéré que je manquais de temps. Et que je devais donc muscler ma lecture comme les muscles du sprinter dont je vous parlais tout à l'heure. Et je pense aujourd'hui qu'il faut d'abord apprendre à en faire une priorité. Avant de vouloir optimiser quelque chose, avant de vouloir optimiser votre productivité, apprenez à gérer votre temps. Avant de vouloir chercher les meilleurs outils d'intelligence artificielle pour gagner du temps par-ci par-là, expérimentez déjà ce que c'est que d'utiliser pleinement votre temps et de ne pas aller assez vite. Parce qu'il se peut que la plupart du temps, vous cherchez à optimiser quelque chose qui n'existe déjà pas. C'est-à-dire que l'optimisation, je le vois comme une multiplication, mais s'il y a 0 de base,
J'ai beau multiplier par 1000, il restera quand même 0. Si mon temps de lecture à la semaine n'est que de 1 minute, même si j'apprends à lire 4 fois plus vite, je ne vais pas gagner grand-chose. Par contre, si effectivement, déjà aujourd'hui, vous lisez, j'en sais rien moi, 3, 4, 5 heures par semaine, et que là, vous avez envie d'apprendre une technique pour lire un petit peu plus vite, là, c'est différent. Et par extension, avant de vouloir investir du temps quelque part, peut-être qu'il faudra déjà désinvestir du temps ailleurs. Combien de temps vous passez par jour sur votre téléphone ou votre ordinateur? Et je m'inclus évidemment dans cette critique implicite. Mais ce qui vaudrait mieux pas à ce moment-là, utiliser votre temps à bon escient avant de vouloir optimiser quelque chose qui n'a même pas le temps d'exister. C'est souvent vouloir le meilleur moteur d'une voiture alors que vous conduisez qu'une fois par mois. C'est vouloir le meilleur stylo alors que vous faites que signer avec. Je dis pas que c'est mal, hein. C'est pas mon rôle, et puis de toute manière, même si je pensais ça, on s'en moque. Mais c'est plutôt de vous amener à réfléchir là-dessus. C'est derrière ce comportement, est-ce que vous êtes sûr de ne pas vous tromper d'objectif, voire de valeur? Et c'est là l'idée que le développement de l'être se fait plus par la soustraction que par l'addition. Avant de vouloir apprendre à lire plus vite, je supprime ce qui fait obstacle à ma lecture. Et ainsi, je lirai plus. Et on peut étendre cette logique au développement des êtres humains. Apprenez à supprimer ce qui vous empêche d'être. Ne cherchez pas à être par l'ajout, mais par la suppression. Et posez-vous cette simple question. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'être qui je veux être? C'est à cette question qu'il faut tenter de répondre. Parce que tout le reste est que secondaire. L'ajout de routine matinale, de méditation, de yoga, toutes ces choses, elles sont super, hein, j'ai rien contre ça. Et c'est certain qu'elles vont vous amener à un certain développement personnel. Mais rien ne vous fera plus progresser que de trouver ce qui fait obstacle et de vous en défaire complètement. Alors, à ce moment, si ces mêmes comportements énoncés plus haut sont les moyens pour vous en défaire, alors dans ce cas-là, oui, vous vous rapprochez de vous. Il faut comprendre que l'action sans intention ni sens, elle est dépourvue d'une grande partie de ses bienfaits. Irvine, par rapport à cette histoire de glands et de chênes, en fait, il emprunte cette idée de Karen Horney dans son livre Neurosis and Human Growth. Donc je vous fais la double citation de lui qui la cite dans son livre. Elle y aborde la disposition naturelle montrée par l'être humain à l'accomplissement de soi. Si les obstacles qui s'y opposent sont éliminés, d'après elle, chaque individu peut devenir un adulte mature, pleinement accompli, tout comme un gland devient un chêne majestueux. Donc tout comme Irvine, cette personne elle a changé ma relation à moi-même, à mes proches, mes patients et à toute personne que je serai amené à rencontrer. L'utilité de ma vie, le sens, peut se trouver dans la soustraction des limites qu'autrui et moi-même nous imposons. Ça, pour devenir des êtres humains, des chênes majestueux. Et c'est là où vous allez pouvoir devenir vous, devenir la personne que vous souhaitez vraiment être, celle qui est alignée à ses valeurs. Et donc encore une fois, tout revient à cette notion de valeur et de but. C'est qui souhaitez-vous être? Quelle vie souhaitez-vous mener? Prenez un temps pour définir ça. Après cette vidéo, vous vous posez pendant 10 minutes et répondez à ces questions. Mais répondez-y honnêtement. Et lorsque vous aurez votre cap, votre direction et le chemin par lequel l'emprunter, faites face aux obstacles qui apparaîtront. Ceux qui vous empêcheront d'être vous. Et délestez-vous de ces obstacles, qu'ils soient internes ou externes. La peur d'être jugé, abandonné, oublié, le téléphone, les écrans. Voyez à quel point, en fait, ces obstacles, ils ont plein de facettes différentes. Si je reviens à la métaphore du départ, avec le sprinter, avec ses 50 kg, délestez-vous de ce sac et avancez. Allez à votre rencontre. Alors je pense rien vous apprendre en vous disant que c'est un vrai cheminement. J'aime bien imaginer ça avec cette histoire de montagne. C'est que c'est une montagne à gravir, une fois que vous l'aurez atteint, il y en aura une autre derrière. Donc moi je suis personnellement en train d'escalader cette montagne, et je vous souhaite moi de trouver la vôtre et de commencer à l'escalader également. Bon voyage. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un like, un commentaire, ça m'aide vraiment, ça encourage mon travail, puis ça référence cette vidéo. C'est-à-dire que si vous trouvez qu'elle pourrait être utile pour d'autres personnes, c'est le moment. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je prendrai vraiment un temps pour répondre à tout. Donc voilà, ce sera avec très grand plaisir. Prenez soin de vous et puis à la prochaine.